éteindre vos micros en bas de l'écran. Ne me mettez pas moi en mute, sinon vous ne pourrez pas profiter du webinaire. Et n'hésitez pas à cliquer sur ma présentation. Si vous n'arrivez pas à la trouver, il faut cliquer sur le nombre de participants qu'il y a en haut à droite de l'écran et ensuite sélectionner ma présentation. J'ai démarré l'enregistrement, on va pouvoir y aller. Bienvenue à tous pour ce webinaire Pilotine. Je rappelle que c'est un webinaire qu'on organise en partenariat avec le réseau Entreprendre dont on fait partie, donc on les remercie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis également secondé par Alix, une deuxième marin de chez Pilotine, qui pourra éventuellement répondre à vos questions si besoin dans l'espace chat de Google Hangout. Sinon, il y aura un petit moment pour les questions-réponses à la fin. J'ai pour ma part coupé le son en fait de la présentation. Sinon, je risque d'être déconcentré au cours du webinaire, mais ne vous inquiétez pas, on aura un moment pour discuter ensemble. Alors, aujourd'hui, ce webinaire s'intitule « Naviguer sur LinkedIn pour les décideurs ». Pourquoi? Parce que donc aujourd'hui, en tant que décideur, il y a une vraie manière, une vraie question autour du positionnement sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, qui se révèle être un excellent levier pour le business dans un cadre professionnel. Pour ma part, donc Paul Fresnel, je suis consultant web marketing et formateur chez Pilotine. Donc mon métier consiste à accompagner plein d'entités différentes dans la forme, dans l'utilisation des outils du web pour atteindre leurs objectifs et former les différents collaborateurs à l'utilisation de ces outils pour améliorer leur performance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant vous pour vous en parler, car LinkedIn, c'est un petit peu mon dada. Je l'utilise beaucoup. C'est un outil que j'adore depuis plusieurs années. Je vais essayer de vous partager mon expérience, l'expérience d'autres dirigeants. J'interviens régulièrement pour le compte de l'agence, pour le compte de nos clients, donc dans le pilotage de stratégies sur les réseaux sociaux et particulièrement donc sur ce levier LinkedIn, notamment pour les décideurs, les dirigeants qui souhaiteraient s'exprimer via ce canal-là. Alors, vous pourrez retrouver mes différents profils sur les présentations. Pour rappel, tous ces éléments-là vous seront envoyés par email avec le replay, la présentation et autres liens si besoin après la présentation. Pour présenter rapidement Pilotine, pour ceux qui ne connaissent pas, même si pour certains vous avez déjà participé à d'autres webinaires et notamment ceux animés par Julien Deremaux, le capitaine de l'agence. Pilotine, nous sommes une agence spécialisée dans la création de sites WordPress, exclusivement, numéro 1 sur Lyon, et dans le conseil digital et web marketing. Donc, c'est ce que je gère pour ma part. Les objectifs de ce webinaire, rapidement pour récapituler tout ça, c'est d'abord comprendre LinkedIn pour en faire un levier business. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on en a tous une utilisation différente. Ici, parmi tous les participants, on a tous des objectifs différents. Donc, l'objectif, c'est de savoir comment vous pouvez l'exploiter dans votre cas ou pour le compte d'autres personnes en tant que prestataire. Ensuite, savoir se positionner en tant que décideur sur LinkedIn, avec les différentes particularités de communication qu'on peut avoir dans ce cadre-là. On a tous des objectifs différents, comme je le rappelais juste avant. Donc, aujourd'hui, comment on peut se positionner en tant que décideur et prendre la parole sur ce canal-là. Ensuite, je vais vous partager la méthodologie que nous employons pour gagner du temps sur LinkedIn. C'est peut-être des notions qui feront écho avec vos métiers respectifs, avec votre position de décideur ou non. L'objectif est que ce levier ne soit pas chronophage. C'est quelque chose, moi, dans les différentes formations et mes différentes interventions, j'entends beaucoup. LinkedIn, mais comme tous les autres réseaux sociaux ou comme tous les autres leviers de communication, c'est chronophage. Donc, on va voir ensemble quelle méthodologie adopter pour aller à l'essentiel et pour atteindre ses objectifs. Et enfin, connaître les bonnes pratiques pour une présence efficace, parce que LinkedIn, comme tous les autres réseaux sociaux, possède certaines particularités, certaines bonnes pratiques, certaines guidelines à respecter et puis à modeler selon votre utilisation également pour atteindre vos objectifs encore une fois.
Donc, on va discuter de ça pendant 1 heure environ et n'hésitez pas à noter vos questions de côté si jamais vous en avez. Alors, tout au long de cette présentation et de ce webinaire, je vais vous parler en fait d'un concept qui s'appelle le personal branding. Le personal branding, alors désolé, un premier mot anglais, mais c'est vrai que les Américains passent souvent avant nous sur les théories marketing. Donc, c'est l'ensemble des techniques qui vont pouvoir vous aider à contrôler votre réputation en ligne. Dans cette démarche-là, avec cette méthodologie, l'individu, donc nous, devient lui-même une marque reconnue. En fait, tout simplement, je veux dire par là que tout le travail qu'on réalise normalement dans une stratégie web marketing pour une marque, pour une entreprise, en fait, on va se poser exactement les mêmes questions, mais pour son profil personnel. Aujourd'hui, c'est comment créer son image et la maîtriser pour atteindre les différentes audiences à qui on souhaite s'adresser et pour atteindre ces différents objectifs business. Et LinkedIn est un excellent levier pour ça, tout simplement parce que c'est aujourd'hui la référence des réseaux sociaux professionnels. Aujourd'hui, on parle, il y en a eu d'autres, hein, des réseaux sociaux professionnels. On a tous une utilisation différente. En tout cas, aujourd'hui, on va se focus sur LinkedIn. Je vous parle pas de Viadeo qui a déposé le bilan il y a quelques années. Aujourd'hui, LinkedIn est en tout cas, vraiment la référence pour les professionnels à l'international et particulièrement en France. Je dis particulièrement en France parce que LinkedIn, c'est 600 millions de comptes dans le monde et 19 millions d'utilisateurs en France. Son efficacité et son utilisation n'est plus à prouver. Je vais mettre en ne pas déranger, comme ça vous n'aurez pas mes notifications. Hop. Tac. 19 millions d'utilisateurs en France, avec 40% de ces utilisateurs qui le consultent quotidiennement. Donc en fait, ça, c'est un chiffre très important parce que ça relève d'un haut taux de fidélité sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux ne sont pas utilisés de la même manière. LinkedIn, comme il y a une logique business derrière, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est en étant présent régulièrement qu'on va arriver à atteindre ces différents objectifs, à générer de la valeur pour son entreprise, pour son profil personnel. Et aujourd'hui, vous pouvez vraiment garder le contact régulièrement avec vos différents portefeuilles de contacts professionnels que vous allez constituer au fur et à mesure que vous avancez sur la plateforme. 2 chiffres extrêmement importants sur cette plateforme parce que c'est ce qui la distingue des autres. 79% des membres ont plus de 34 ans, avec une moyenne d'âge de 44 ans. C'est des chiffres qui, même moi, m'ont vraiment étonné. Pourquoi? Parce qu'on va prendre la moyenne d'âge de Facebook, par exemple, c'est 22 ans. Sur LinkedIn, on a une population qui a vraiment plus de maturité. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette maturité-là? Ça veut dire que la population et les utilisateurs de LinkedIn, premièrement, ne vont pas attendre forcément la même technicité en termes d'information. C'est-à-dire qu'en termes de maturité professionnelle, les utilisateurs vont attendre peut-être certains contenus un petit peu plus techniques, avec plus de fond, avec plus de retours d'expérience. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit que sur LinkedIn, il y a des contenus qui sont parfois plus travaillés, avec beaucoup de valeur. Lorsqu'on a bien travaillé son portefeuille de contacts, on peut vraiment aller chercher des contenus qui ont de la valeur sur LinkedIn d'un point de vue professionnel. Ça signifie également que cette population-là, avec plus de maturité professionnelle, a atteint peut-être des postes à responsabilité, des postes de décideurs, et vous pourrez échanger avec vos confrères, vos consoeurs, vos pairs sur certains sujets métiers, et parfois atteindre plus facilement la prise de contact avec des personnes décideurs sur leur secteur. Tout simplement, moi, par exemple, en tant que consultant web marketing chez Pilotine, à qui est-ce que je dois m'adresser aujourd'hui? C'est aux responsables marketing des différentes entreprises, aux différents décideurs des entreprises qui pourraient avoir besoin des services de Pilotine et nous solliciter pour des projets de site web ou des projets web marketing. Donc, pour moi, c'est un excellent outil. Si je peux vous faire un retour d'expérience très positif pour ma part, LinkedIn, ça faisait très longtemps que je l'utilisais, tout simplement parce que LinkedIn, il ne faut pas l'oublier qu'à la base, c'est un média social destiné à la recherche d'emploi ou au recrutement. Mais j'ai décidé, il y a 1 an et demi, de m'y remettre vraiment à fond. Alors, quand je dis à fond, c'est tout simplement publier régulièrement. J'ai pas du tout une démarche agressive, de prospection agressive
sur LinkedIn. Et toutefois, en fait, en prenant cette habitude de publier régulièrement sur les travaux qu'on réalise avec nos équipes chez Pilotine, tout simplement pour montrer ce qu'on réalise, notre état d'esprit, partager nos valeurs. En fait, au bout d'un certain moment, 6 mois après avoir commencé cette stratégie de publication, j'ai commencé à observer de vrais résultats. Alors, d'abord des résultats qui vont se modéliser en termes de performance. Donc, par exemple, le nombre de demandes de contact qui augmente chaque jour sur mon profil, le nombre de visites de mon profil, mais également des choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire des demandes de projets ou des propositions. En fait, j'ai gardé le contact avec beaucoup de personnes que j'avais rencontrées et simplement en publiant les travaux qu'on réalisait, derrière, je fidélise, j'offre une fenêtre sur le travail qu'on réalise et en fait, nous sommes identifiés comme une entreprise qui a une certaine qualité d'offre de produits et de services. Donc, le jour où un de nos prospects, et par prospect, j'entends des personnes qui sont dans mon entourage de contact sur LinkedIn, ont une idée de projet, ils peuvent éventuellement penser à moi ou à nous en premier. Alors, pourquoi je dis à moi? Ça, c'est un point très important aussi que je souhaite valider avec vous auparavant. Sur LinkedIn, on vient parler à des humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dirigeant et le décideur, comme les collaborateurs, sont les portes-étendards de l'entreprise. Donc, en fait, aujourd'hui, on a des projets entrants et des opportunités d'affaires qui passent par les collaborateurs de Pilotine, bien entendu par les profils des dirigeants. Coucou Julien Deromo, qui est peut-être parmi nous cet après-midi d'ailleurs. Lui, aujourd'hui, c'est un levier aujourd'hui de visibilité, mais également d'acquisition d'opportunités d'affaires. Donc voilà pour le focus chiffre LinkedIn. Alors, avant de commencer, on va faire un petit tour sur les exemples de profils à bonne pratique. Alors, vous reconnaîtrez le profil de Julien Deromo. C'est un profil que j'aime bien prendre parce qu'en fait, il évolue régulièrement. Puis pour moi, c'est plus facile parce qu'on est un petit peu dans le jus. C'est des choses dont on parle régulièrement. On va aller faire un petit tour sur son profil pour voir en fait comment il l'a agencé, comment il a pu le mettre en avant, quel type de contenu il va publier. Alors, quand je parle de contenu, petite nota bene, contenu, c'est quelque chose qu'on publie. Un contenu, ça peut être un article, ça peut être une publication. Un contenu peut avoir plein de formes différentes. C'est pour ça qu'on ne dit pas forcément tout simplement une image, une vidéo, c'est parce qu'il peut y en avoir plein. Alors, là, je suis sur la plateforme LinkedIn. Je suis allé directement sur son profil. On pourrait éventuellement aller voir le fil d'actualité un petit peu plus tard. Lorsque j'arrive sur le profil de Julien, il y a quelque chose qui est assez frappant. Déjà, bon, il a une photo avec sa marinière, donc ça, c'est un petit peu le dress code de Pilotine. Nous, c'est comme ça qu'on a réussi à constituer notre identité sur les réseaux sociaux et sur le web en général. On est des marins du web. Pour info, la Pilotine, c'est le petit bateau qui accompagne les gros bateaux dans les ports pour les aider à se garer. Donc, on a tous notre marinière, on est tous des marins, et Julien, c'est le capitaine chez Pilotine. Donc, la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il met en avant une situation d'équipe. Donc là, au cours d'un team building. Aujourd'hui, Julien, il se positionne en tant que capitaine et il communique avant tout sur l'entreprise qu'il dirige, sur ce qu'il se passe dans cette entreprise, et il profite de cet habillage graphique pour véhiculer les valeurs de l'agence et de l'équipe en général. Après ça, le choix de l'habillage graphique, il peut être vraiment différent pour chaque personne. Encore une fois, il faut le mettre en relation avec les objectifs qu'on s'est fixés à la base. Julien, il souhaite communiquer sur son entreprise. On a tous des objectifs différents. Peut-être que certains souhaiteront, et on va le voir sur le deuxième exemple, communiquer sur l'offre de produits et de services. Donc, ça peut être tout simplement 3 mots pour décrire votre métier. Ça peut être également un numéro de téléphone si l'objectif, c'est d'inciter à la prise de contact. Ça peut être une adresse email. Ça peut être une annonce, une bannière d'annonce d'un événement. Par exemple, pour le webinar, on aurait tout à fait pu mettre une bannière, mettre le visuel du webinar en avant sur nos différents profils et les différents collaborateurs auraient pu également la partager. Donc là, lorsqu'on arrive sur son profil, on a son intitulé de poste, ça c'est personnalisable. Vous pouvez tout à fait personnaliser votre intitulé de poste. Julien, il a choisi de mettre en avant sa qualité de capitaine et le positionnement de Pilotine, qui est la création de sites WordPress et l'accompagnement digital. Lorsqu'on descend un petit peu,
il y a une brique info. En fait, c'est un résumé. Alors, je vous le cache pas, c'est le plus dur à réaliser. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent dans les prestations qu'on réalise. Le syndrome de la page blanche. Moi, en tout cas, bon, je pourrais pas vous donner de meilleurs conseils que celui de rester naturel. Faut pas oublier que on a quand même si on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, on a peu d'espace euh, où on peut vraiment s'exprimer et mettre en avant sa personnalité. Donc, profitez de ces espaces-là pour raconter, alors tout simplement, pourquoi pas expliquer votre objectif sur LinkedIn, annoncer la couleur, pourquoi vous êtes là, présenter votre activité, présenter vos différents succès, vos différents fails, pourquoi pas, qui vous a conduit aujourd'hui à avoir de l'expérience. On verra ça dans un deuxième exemple également. Mais restez toutefois naturel parce que, comme je vous le disais, on vient parler à des humains. Donc, n'hésitez pas à exploiter cet espace d'expression pour mettre en avant votre personnalité. Ensuite, à chacun de voir ce qu'il souhaite noter dans cet espace-là. Ensuite, on a un encart activité où va être mis en avant le nombre d'abonnés. Donc là, on a un profil à forte notoriété. Donc, c'est le résultat de plusieurs années de travail et de réseautage. Il ne faut pas oublier que LinkedIn, c'est quand même un outil avant tout de réseautage avec un rapide aperçu des activités du compte de Julien par ordre antéchronologique. Et d'ailleurs, petit clin d'œil au webinaire parce que c'est les dernières activités de Julien. À savoir que cette activité, c'est par ordre antéchronologique, donc les activités les plus anciennes vont disparaître. Si vous souhaitez voir toute l'activité d'un profil, il suffit de cliquer sur Tout voir. Et là, on va accéder aux différentes activités de la personne, donc c'est ses réactions à différents types de contenus, ce qu'a publié la personne, etc. S'il y a un profil qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller piocher dans cette section-là, et notamment dans une section qui s'appelle la section articles. Alors, il faut savoir que il y a un petit changement en ce moment sur LinkedIn. Normalement, sur le profil, on peut afficher ce qu'on appelle des articles LinkedIn. Alors, c'est des formats de publication un petit peu plus développés, sous forme d'articles de blog, en fait. Donc, c'est un très bon moyen de s'exprimer lorsqu'on a vraiment de la matière et qu'on veut s'exprimer pour un sujet de fond. Habituellement, LinkedIn les affiche dans cet encart activité. Mais alors, je ne sais pas pourquoi. Il me semble qu'ils sont en train de faire deux, trois petites modifications et de monter en version. Donc là, en tout cas, aujourd'hui, ils ne les affichent plus dans cet encart-là. Il faut cliquer sur Tout voir, puis cliquer sur Article. Et Julien, lui, par exemple, en tant que dirigeant, il a publié, le dernier article qu'il a publié, c'était le 18 juillet 2019, un retour, un feedback sur les 6 ans, l'anniversaire des 6 ans de Pilotine, avec une présentation. Alors, si je clique sur l'article, je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça pourra en intéresser certains, d'autant plus si vous n'avez pas forcément d'espace blog sur un site web pour vous exprimer, ça peut être un très bon moyen pour vous de quand même avoir un endroit pour rédiger un bel article. Alors, dans ce type d'article-là, on va pouvoir mettre un titre, une image de mise en avant, des photos, coucou la petite famille, des vidéos, on avait fait un after movie, et surtout, on va pouvoir rédiger, prendre le temps de rédiger, mettre des liens, prendre le temps, en fait, tout simplement d'écrire. L'intérêt d'un contenu comme ça, comme je vous disais, c'est que le problème de certaines publications, c'est qu'au bout d'un moment, elles disparaissent en fait dans le fil d'actualité de LinkedIn avec l'algorithme. L'article, quant à lui, il reste ad vitam aeternam, en tout cas, jusqu'à ce que vous en écriviez d'autres sur le profil. Donc, ça vous permet en fait de créer un contenu à long terme qui va rester sur votre profil sur le long terme. Pour en revenir au profil de Julien, ensuite, on va voir les différentes expériences qu'il a souhaité mettre en avant. Alors, tout dépend des profils, ça. Moi, ce que je vous recommande, c'est surtout de mettre en avant les expériences qui ont du sens par rapport à votre objectif. Aujourd'hui, en tant que décideur, ce qui a du sens, c'est de mettre en avant des expériences entrepreneuriales. Avoir aujourd'hui éventuellement d'autres expériences dans d'autres structures ou avec d'autres structures que vous aimeriez mettre en avant. Julien, en tant qu'entrepreneur, il met en avant l'agence, 6 ans et 9 mois d'existence, rapide, bon, quand même description assez conséquente. Vous pouvez mettre des médias, en fait, à différents endroits du profil. Ça, je vous le recommande vraiment. Pourquoi? Parce que l'intérêt de LinkedIn, c'est aussi de ramener du trafic sur son site web. LinkedIn, on peut tout à fait générer des opportunités d'affaires directement sur la plateforme, tout simplement en envoyant un petit message, mais ça peut valoir le coup, dans certains cas, de ramener, de générer du trafic, donc des visiteurs, vers un autre endroit, que ce soit un site web, une chaîne
YouTube, des réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à mettre des médias, que ce soit des liens, des vidéos, des documents. Vous pouvez mettre des présentations. Donc, n'hésitez pas. Toutes les entreprises, en fait, disposent de contenu. Et ce que j'observe souvent, c'est qu'elles ne les exploitent pas assez. Ça serait vraiment dommage qu'une présentation, par exemple celle qu'on est en train de faire aujourd'hui, nous, on la rediffuse derrière sur YouTube. Vous, si dans le cadre de votre activité, vous faites des présentations qui pourraient avoir de la valeur pour vos audiences, n'hésitez pas à le mettre en avant plutôt que ça soit relégué au fond d'un ordinateur ou au fond d'un drive. Les différentes formations, ça peut avoir plus ou moins d'intérêt, mais ensuite, les recommandations. Les recommandations, pour un décideur, les recommandations qui vont vraiment avoir du sens, c'est peut-être des recommandations. Donc, à l'époque, les recommandations, c'est lorsqu'on cherchait un emploi, on appelait son ancien employeur, un petit coup de téléphone, on disait voilà, j'ai besoin d'une lettre de recommandation. Aujourd'hui, une recommandation sur LinkedIn, ça peut servir pour trouver un emploi, mais Julien de Remaux, aujourd'hui, il n'en a pas besoin, en tout cas à ma connaissance. Aujourd'hui, pour lui, ce qui a du sens, c'est avant tout d'avoir des recommandations peut-être de collaborateurs pour consolider l'image, la marque employeur de Pilotine et peut-être attirer de nouveaux talents. Mais ça peut être également l'intérêt d'avoir des recommandations de la part de clients ou de personnes avec qui on a travaillé, de partenaires. Pourquoi? Parce que derrière, ça crédibilise son profil, à l'instar des compétences derrière qu'il va mettre en avant et qui vont être recommandées également par son portefeuille de contacts. Ça va permettre de crédibiliser son profil, de légitimer son rôle de décideur. Pourquoi? Parce que Julien, aujourd'hui, il apporte également du conseil aux entreprises, du conseil à d'autres dirigeants. Donc aujourd'hui, derrière, c'est important qu'il ait une validation de la part des différentes personnes avec qui il travaille. Si jamais votre entreprise a remporté des prix, alors nous, on est très fiers de mettre en avant des prix qu'on a remportés, de plus joli design pour des sites ou top 30 des agences françaises aux pratiques qualité. J'avais pas prévu de faire de la pub, mais bon, ça tombe plutôt pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à le mettre en avant sur votre profil parce que ça peut vraiment avoir du sens. Encore une fois, l'objectif, c'est crédibiliser votre profil, votre structure et votre activité auprès de différents visiteurs. Si on fait ce travail-là de soigner son profil, c'est avant tout pour bien accueillir le trafic de visiteurs que vous allez accueillir. Pourquoi? Parce que bien entendu, vous allez publier. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour que vous ayez confiance en vous et surtout de l'inspiration pour publier auprès de votre portefeuille de contacts. Lorsque vous allez publier, automatiquement, vous allez susciter de l'intérêt auprès des personnes qui vont lire vos contenus. Elles risquent de cliquer sur votre nom et ensuite d'atterrir sur votre profil. Donc, prenez bien le temps de consolider tout ça avant de lancer une stratégie de publication. Alors, vous remarquerez une petite fonctionnalité en haut à droite qui va intéresser les profils à dimension internationale, en tout cas les profils qui souhaiteraient, si vous souhaitez passer votre profil en multilingue. Alors, Julien, il l'a fait ici, sinon ça ne serait pas noté. Vous avez normalement écrit passer mon profil en multilingue et dans ce cas-là, vous pourrez traduire votre profil dans la langue de votre choix. Ça peut avoir du sens dans certains cas, peut-être pour des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Un deuxième exemple, celui de Sylvain Tillon, que vous connaissez peut-être, qui est un entrepreneur lyonnais. Moi, j'aime beaucoup son profil, tout simplement parce qu'il le fait évoluer régulièrement. Alors, je vais vous demander de regarder la présentation. En fait, on voit ici que Sylvain Tillon, donc, il avait mis en avant, en habillage graphique, en photo de couverture LinkedIn, il avait mis en avant son entreprise qui s'appelle Tilki, avec sa baseline Improve your marketing effectiveness and increase your sales. J'ai beaucoup travaillé mon accent anglais avant de faire cette visio. On voit que dans son titre de post, son intitulé de post, il a mentionné qu'il était cofondateur de Tilki avec, encore une fois, notre baseline, sa proposition de valeur, solution d'intelligence augmentée qui permet de développer vos ventes. En fait, depuis que j'avais pris cette capture d'écran, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il a réorienté son profil LinkedIn pour que ça convienne mieux avec ses nouveaux objectifs. Aujourd'hui, Sylvain Tillon, il a pris du recul en fait sur son entreprise Tilki et il met en avant d'autres projets en fait qu'il entreprend. Donc, il a complètement changé. Sa photo aujourd'hui, on voit qu'il a une photo de speaker. Il mentionne qu'il est passionné de tech et de pédagogie dans son intitulé de poste. Donc, on sort complètement aujourd'hui du rôle
de dirigeants de Tilki, TEDx speaker, prof et formateur, parfois impertinent, donc ça c'est son positionnement. Et ensuite, sur sa photo de couverture, il a mis en avant un nouveau projet qui s'appelle Link Alive, donc il sort complètement, en fait, il réoriente sa communication pour mettre en avant d'autres projets. Il a toutefois conservé en fait son résumé que moi j'aime beaucoup, très start-up, hein, je vous le cache pas, où en fait il raconte ses fails et en fait son parcours pour arriver jusqu'à sa situation actuelle. C'est un pitch qui est plutôt bien réalisé, que je trouve assez sympa. Encore une fois, c'est sa manière à lui d'amener son profil. On n'est pas du tout tous obligés de faire la même chose. Par exemple, moi, tout simplement, si je vous le montre, le mien, hop, j'ai choisi en fait d'expliquer ce que c'était mon métier, de dire ce que j'aimais. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je souhaite que les visiteurs qui viennent sur mon profil comprennent facilement ce que je réalise. Je souhaite montrer, oula, ouais, je souhaite montrer, euh, mettre en avant l'équipe avec laquelle je travaille. Donc, ma spécialité, le brand content, c'est là que je me fais le plus plaisir. Tout simplement, j'annonce la couleur, c'est ça que j'adore. Donc, pourquoi pas le dire? En étroite collaboration avec les pôles web design et développement, nous imaginons des stratégies de contenu uniques et innovantes adaptées aux audiences cibles. En fait, j'explique mon métier. Alors, quand est-ce qu'on travaille ensemble? Donc, l'objectif, c'est quand même d'avoir un petit appel à l'action. N'hésitez pas à me contacter. En tout cas, pour inciter les visiteurs qui le souhaiteraient et qui seraient intéressés à échanger. Qu'importe l'objectif du visiteur. En tout cas, il faut penser réseaux sociaux est égal conversation. Vraiment, ça, c'est la grande règle d'or. Réseaux sociaux est égal conversation. Donc, maximiser les moyens pour générer ces conversations-là. On a quand même la chance d'avoir des outils aujourd'hui qui permettent d'échanger en one-to-one, comme on dit. Donc, n'hésitez pas à le mettre en avant. Derrière Sylvain Tillon, pour revenir à son profil, on voit que c'est également un profil à forte notoriété. Bon, c'est pas pour rien que j'ai choisi de sélectionner ces profils. Hein. C'est des profils à forte notoriété tout simplement parce qu'ils ont mis en avant, ils ont mis en place une stratégie de communication qui avait vraiment du sens et surtout ils sont très réguliers dans leurs publications. Là, Sylvain Tillon, on voit que dans ses expériences, en premier lieu, il met en avant ses nouveaux projets, donc cofondateur à Le Bahut et Chief Marketing Officer chez Linkalize. Et on voit qu'il y a un vrai lien entre cette expérience-là et la présentation de son profil. Donc, à vous ensuite de décider en fonction de vos objectifs, et on va en parler après, ce que vous souhaitez mettre en avant sur votre profil, parce que vos objectifs et ensuite vos audiences cibles vont complètement conditionner ça. Ça ne va pas forcément conditionner votre personnalité, votre manière de vous exprimer. Mais en tout cas, ça va conditionner ce que vous souhaitez mettre en avant en premier sur votre profil. Et alors, je vais vous partager avec vous ma petite recette, en tout cas ma recette perso du profil à succès. Il y a 3 grandes composantes pour moi du profil à succès. D'abord, l'expertise. L'expertise, elle est incontournable. Il faut montrer que vous êtes expert d'un sujet. Si vous n'êtes pas expert et que vous ne prouvez pas votre expertise sur un sujet dans la technicité de l'information que vous apportez, à mettre en relation, bien entendu, avec les attentes de votre audience. Hein. Mais donc, la technicité dans ces contenus-là, votre manière d'approcher un sujet, si vous ne le faites pas, en fait, si vous ne vous positionnez pas en tant qu'expert sur un sujet, vous risquez de susciter moins d'intérêt pour votre profil parce que si on vient sur s'abonner à des gens et rajouter des personnes dans notre portefeuille de contacts, c'est aussi pour les écouter. Donc aujourd'hui, il faut se placer en tant qu'expert et ça peut passer par la mise en avant de travaux qui ont été réalisés, la mise en avant de profils collaborateurs et de travaux qu'ils ont eux-mêmes réalisés, le partage d'informations de métier, le partage de veille sectorielle. Donc n'hésitez pas à mettre l'accent justement sur cette expertise métier, en tout cas sur cette expertise sectorielle. Ensuite, il y a un point qui pour moi est incontournable, c'est l'authenticité. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont très réfractaires à LinkedIn, justement à cause de ce manque d'authenticité souvent qu'on trouve sur certains profils. En effet, le manque d'authenticité, ça peut ramener dans certains cas, à accélérer la visibilité via des contenus assez pauvres en valeur, mais pourquoi pas, ça peut générer de l'engagement. Mais à long terme, l'authenticité, c'est ça qui va faire que vous allez fidéliser vraiment votre audience. Et aujourd'hui, on a
vraiment, on a un vrai retour à l'authenticité sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, donc c'est très important pour se faire écouter. Et il y a une troisième étape qui est également incontournable, c'est le partage. Comme je vous le disais, les réseaux sociaux, c'est la conversation. Si vous ne partagez pas, derrière, les réseaux sociaux ne vous le rendront pas. Qu'est-ce que j'entends par partage? C'est partager votre expérience. Partagez vos questionnements. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous à 100% sûrs de ce qu'on réalise au jour le jour. Donc, vous avez tout à fait, vous avez tout à fait le droit de poser des questions à LinkedIn. Partagez vos succès, partagez vos joies, partagez tout simplement des contenus autour de votre activité qui vous paraissent pertinentes, mais qui peuvent également inspirer votre portefeuille de contacts. Soyez actifs. On a souvent du mal à trouver et c'est le principal frein à la publication, en fait, hein. On a souvent du mal à trouver ce qui pourrait avoir de la valeur dans son métier de tous les jours pour son audience. Et en fait, on se rend compte que toutes les tâches, ou en tout cas la plupart des tâches qu'on peut réaliser chaque jour, eh ben, à côté de ça, dans notre entourage professionnel, on a des pairs qui pourraient s'intéresser à la manière dont vous traitez ces tâches, votre point de vue sur un sujet, votre retour d'expérience sur une thématique. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, je récapitule, expertise pour être écouté, authenticité pour fidéliser et partage pour gagner en visibilité et la régularité. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle, et j'ai placé 1000 fois le mot objectif. C'est pour moi la première des bases. Pourquoi? Parce que si vous avez bien défini vos objectifs, vous gagnerez du temps, tout simplement parce que vous irez directement à l'essentiel. Vous saurez quoi faire, vous allez prendre votre routine sur LinkedIn, en fait, tout simplement. Et surtout, vous pourrez mesurer votre ROI, votre retour sur investissement, grâce à l'analyse des statistiques ou alors à l'analyse qualitative de vos profils, de votre publication, en tout cas de votre activité sur LinkedIn. Alors, quelques exemples de grands objectifs sur LinkedIn, à vous de les personnaliser derrière, hein. Ça, c'est des grands objectifs dans lesquels tout le monde pourrait se retrouver. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous des objectifs différents. À vous de les préciser un maximum. Encore une fois, je répète, l'objectif, c'est gagner du temps et mesurer votre ROI. Donc, plus vos objectifs seront précis et mieux vous pourrez mesurer votre ROI. Donc, d'abord, effectuer sa veille. Il ne faut pas oublier que LinkedIn, c'est quand même, je pense, le meilleur endroit, avec Twitter et d'autres canaux, bien entendu, mais c'est une des meilleures plateformes pour se renseigner sur son métier ou sur son secteur. Pour ça, abonnez-vous aux bonnes personnes. Je parlais de chronophage tout à l'heure. J'ai d'autres manifestation de réfraction à LinkedIn, c'est LinkedIn, moi, ça ne m'intéresse pas ce que je trouve dessus. Si LinkedIn, ça ne vous intéresse pas, si ce que vous trouvez sur votre fil d'actualité ne vous intéresse pas, en fait, c'est tout simplement que vous n'avez pas forcément bien organisé votre veille. Et en fait, pour ça, c'est très simple. Le problème de LinkedIn, c'est il y a beaucoup de contacts qui vont vous rajouter et tous ne vous intéressent pas. Je vais vous montrer en fait comment faciliter et trier votre veille pour n'avoir que des informations qui vous intéressent. En fait, pour ça, il y a deux manières. Soit vous passez par le fil d'actualité, donc on va enfin y arriver. Je reviens sur LinkedIn, je clique sur accueil et là je me retrouve sur le fil d'actualité en fait qui récapitule les derniers contenus qui ont été publiés sur la plateforme. Par exemple, Lucas Carano là qui arrive en premier dans les publications que je vois. Si ça ne m'intéresse pas, je peux éventuellement cliquer sur les points de suspension, donc les paramètres qui sont en haut à droite de la publication, et cliquer sur ne plus suivre Lucas. Alors, ne plus suivre Lucas, ça ne veut pas dire que je le retire de mon portefeuille de contacts, mais ça veut dire qu'en fait, ces publications ne vont plus s'afficher dans mon fil d'actualité. Et ça, vraiment, je vous encourage vraiment à le faire. Prenez un quart d'heure pour le faire, et en fait, vous vous rendrez compte que lorsque vous aurez beaucoup plus envie de revenir sur la plateforme, tout simplement parce que vous aurez trié les informations qui apparaissent devant vous. Et souvent, si on n'a pas envie de revenir et si on a l'impression de perdre son temps, c'est tout simplement parce qu'on a mal organisé sa veille. Donc, premier conseil, organisez bien ça, et ça va vous faire une bouffée d'air frais, et vous aurez vraiment des contenus qui vous intéressent. Ensuite, gagner en notoriété. Bien entendu, l'objectif, c'est également de gagner en visibilité. Donc ça va se mesurer comment? Déjà par le nombre de vues des publications. On verra tout à l'heure comment on peut mesurer ça, mais également par l'augmentation du nombre de contacts dans votre portefeuille de contacts. Ensuite, ça peut être identifier des prospects. Si vous êtes dans une démarche commerciale et de générer des opportunités d'affaires,
LinkedIn, c'est quand même la meilleure base de données de professionnels au monde. Sur la plupart des secteurs, je dis pas vraiment, je dis pas qu'il n'y a pas des cas particuliers, mais c'est vrai que sur la plupart des secteurs, en tout cas que moi j'ai pu observer, on a vraiment une possibilité d'identifier des prospects. Et pour ça, c'est très simple. Aujourd'hui, les outils de recherche sur LinkedIn sont extrêmement poussés, en tout cas pour notre utilisation. On fera un petit focus dessus tout à l'heure. Ensuite, générer des affaires. Une fois qu'on a identifié des prospects, on va commencer à entamer un contact avec eux. À vous de voir l'approche que vous souhaitez adopter. Si vous êtes dans cette démarche-là, il y en a qui ont des démarches plus agressives que d'autres. Moi, je vous partageais mon expérience tout à l'heure. C'est-à-dire que je fais simplement l'effort en fait de publier sur mon LinkedIn. Et en fait, ça a un pouvoir de fidélisation et en plus de ça, de réassurance. En fait, parfois, j'ai des contacts avec des professionnels qui auraient du sens pour Pilotine. Je ne vais pas forcément entamer de démarche de prospection, mais je vais les conserver dans mes contacts. Et en fait, le jour où ils sont en recherche d'une agence, ils vont visiter nos différents profils parce qu'ils ont déjà entendu parler de nous. Et en fait, c'est un pouvoir de réassurance dans le sens où ils vont nous faire confiance en voyant peut-être les réalisations qu'on a pu effectuer. Et ça peut pousser à générer des affaires. Mais ça peut être beaucoup plus rapide que ça si vous décidez d'envoyer des messages directement si vous avez détecté qu'il y a une opportunité d'affaires. N'hésitez pas à y aller. C'est quand même fait pour ça, hein, Pilotine. LinkedIn, c'est fait pour ça. Donc, n'hésitez pas à le faire avec toute la délicatesse qu'il faut avoir, comme dans toute démarche commerciale. Ensuite, c'est un outil extrêmement intéressant, LinkedIn, pour travailler sa marque employeur. Moi, aujourd'hui, c'est une thématique que je vois fleurir heureusement et tant mieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en recherche de nouveaux talents, qui ont envie vraiment de favoriser leurs offres d'emploi et le cadre de travail dans leur entreprise. C'est un excellent outil pour promouvoir justement le cadre de travail dans une entreprise et certains emplois. N'hésitez pas à l'utiliser. Tous vos collaborateurs, en tout cas, beaucoup de collaborateurs sont présents sur LinkedIn. Comme je le disais tout à l'heure, les collaborateurs, c'est le porte-étendard des entreprises. Donc, n'hésitez pas à peut-être exploiter ce levier. Aujourd'hui, nous, chez Pilot, on a tous nos marinières. Moi, j'ai la chance d'avoir des super collègues marins qui partagent nos webinars lorsqu'on en fait, alors qu'ils n'y participent pas forcément. Mais ça, c'est un travail de toute une équipe. Donc, n'hésitez pas derrière à faire de la sensibilisation dans votre entreprise, vous à valoriser vos collaborateurs, à valoriser le travail qu'ils réalisent. Ça a vraiment du sens derrière pour attirer les talents que vous souhaitez recruter par la suite. Et c'est pour ça que j'ai mentionné cet objectif, recruter des talents. Aujourd'hui, LinkedIn est un excellent moyen, tout simplement parce que vous pouvez soit publier directement une offre sur une page entreprise ou sur un profil. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je fais une petite aparté, on va se focus sur les profils utilisateurs, mais on retrouve également d'autres entités sur LinkedIn, comme les pages entreprises. Mais ça mériterait qu'on fasse un webinar dédié. Donc, on en parlera peut-être dans un prochain webinar. En tout cas, aujourd'hui, on focus profil personnel. Une fois que vous avez bien défini vos objectifs, il va falloir définir votre ou vos audiences. C'est parfois un petit peu plus coton lorsque on s'adresse à plusieurs types d'audiences différentes. Parfois, la solution, c'est tout simplement d'opérer une dichotomie dans ces leviers de communication, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à une audience sur un réseau social, peut-être à une autre audience sur un deuxième canal social comme LinkedIn, ou Twitter, ou Facebook, ou Instagram. En tout cas, ça, tout dépend de la configuration de votre activité et du marché sur lequel vous évoluez. Lorsque vous devez vous adresser à plusieurs audiences, dans ce cas-là, il faudra faire des compromis. Donc, pourquoi il faut définir son audience? C'est ensuite pour adapter votre discours. Pourquoi? Parce qu'on pense souvent à ce qu'on veut publier. Et bien entendu, publier ce que vous voulez. Mais c'est important de se mettre de l'autre côté, de se placer à la place de votre audience, de se dire, OK, qu'a envie d'entendre mon ou mes audiences? À quoi est-ce qu'elles s'intéressent? Et parfois, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un petit benchmark, de voir d'autres profils similaires aux vôtres, de voir d'autres entreprises, la communication d'autres entreprises similaires à la vôtre, pour vous inspirer un petit peu. Mettez-vous vraiment dans la peau de vos audiences. Nous, en marketing, on appelle ça des personas, en fait, des personnages imaginaires qui représenteraient un segment cible de votre audience.
pour comprendre sa psyché et savoir à quel sujet il s'intéresse dans son métier. Ça vous permettra en fait de faire des publications mieux ciblées qui correspondent vraiment aux besoins et aux intérêts de cette audience. Ensuite, ça vous permettra peut-être ou non d'adapter votre ton. Il y a certains secteurs où un ton est de mise, avec peut-être une certaine rigueur, une certaine sobriété. D'autres, on va pouvoir se permettre plus de légèreté. Nous, on a de la chance dans le digital avec Pilotine. On a des excuses pour être un petit peu plus léger. Et en plus, on est des marins du web. Mais ça, c'est vrai que le ton, ça va vraiment ça va aussi correspondre avec votre personnalité. Ne transvestissez surtout pas votre personnalité. Il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'on s'adresse à des humains. Moi, quand je rajoute des contacts, je m'intéresse vraiment aussi aux personnalités. Et quand je m'abonne à quelqu'un, c'est parce que sa manière de s'exprimer m'intéresse. Donc, n'hésitez pas aussi à adapter votre propre manière de vous exprimer, peut-être celle que vous utilisez tous les jours dans le cadre de votre entreprise, parce que c'est ça aussi qui vous différencie. Hein. On parle souvent de positionnement pour les entreprises. Dans le personal branding, donc pour les humains, pour les individus, votre positionnement, donc votre différence claire et durable par rapport à vos concurrents, ça va être votre personnalité, peut-être votre ton et peut-être votre lexique. Alors le lexique, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que sur certains secteurs, sur tous les secteurs en fait, il y a un lexique singulier. C'est-à-dire que sur le secteur du digital, on va avoir plein de mots en anglais comme le personal branding par exemple. Donc moi, je vais en utiliser. Pas à outrance, parce que ça peut être très énervant et surtout incompréhensible. Donc ça, après, il faut s'adapter encore une fois à son audience. Mais il y a certains secteurs où il y a des grosses contraintes législatives. Par exemple, moi, je vois avec certains de mes clients, par exemple, qui travaillent dans la phytothérapie, il y a un terme qui est absolument proscrit, prohibé, c'est celui de médicament, parce que la phytothérapie n'est pas considérée comme de la médecine, donc on n'a pas du tout le droit d'utiliser le mot médicament. Peut-être que vous, chacun sur vos secteurs respectifs, il y a un lexique qu'il faut utiliser, justement pour des contraintes législatives ou autres, et deux, parce que votre audience va se reconnaître dans ces termes-là. Et ensuite, d'autres contraintes, à vous de les établir. Ça peut même faire l'objet d'une charte éditoriale. Donc, c'est un petit document que vous pouvez utiliser seulement pour vous, mais également communiquer au sein de votre entreprise. Nous c'est des choses qu'on fait très régulièrement parce qu'on accompagne plein d'entreprises qui souhaitent communiquer sur le web. Parfois, c'est rassurant d'avoir justement un périmètre de communication qui va être inscrit dans une charte éditoriale. Donc, n'hésitez pas à le réaliser pour vous, et ça me fait penser qu'on pourrait même réaliser un petit article pour en parler. Donc, sur LinkedIn, l'intérêt, c'est que pour rechercher ses audiences et essayer de commencer à rajouter des personnes dans son portefeuille de contacts, il existe des outils de recherche très bien, de très bons outils de recherche. Alors, les critères de recherche sur LinkedIn, lorsqu'on va se poser la question, alors comme qui est mon audience, on va d'abord s'arrêter sur le type de poste. Sur l'intitulé de poste, par exemple, est-ce que ça va être dirigeant, PDG, CEO dans certains secteurs? Est-ce que ça va être chargé d'affaires? Est-ce que ça va être ingénieur? Est-ce que ça va être responsable de clinique vétérinaire? Est-ce que ça va être… voilà, à vous de définir l'intitulé de poste que vous souhaitez rechercher. Ensuite, il y a d'autres critères dans le ciblage qui peuvent être très intéressants, c'est la localisation. Par exemple, alors c'est vrai que je prends beaucoup notre exemple parce que moi je suis dans le jus, c'est plus facile pour moi de le prendre, mais Pilotine, on est essentiellement sur Lyon et Paris. Donc moi, si derrière je cherche à faire de la prospection, je vais mettre l'intitulé de poste dans l'encart de recherche. Je vais vous montrer juste après, je vais vous faire une petite démonstration et spécifier la localisation pour éviter de m'éparpiller et d'avoir tous les résultats du monde entier. Ensuite, le secteur d'activité, ça vous permet de cibler et d'aller un petit peu plus en détail si votre entreprise s'adresse à un secteur en particulier. Dans ces types de postes, la localisation et le secteur d'activité, vous allez sûrement avoir beaucoup de résultats différents, beaucoup de profils, beaucoup de types de postes différents. N'hésitez pas à bien identifier les profils décideurs si derrière vous êtes dans une logique commerciale, parce que derrière, ce sont les décisionnaires. Donc, peut-être vous permettront de générer plus d'opportunités d'affaires. Ça, après, ça vous permettra en commentaire, en message privé, de mieux gérer les flux de conversation, etc. Ensuite, les types de compétences. Si vous cherchez à recruter ou si vous cherchez même pas forcément à cibler de potentiels clients, ça peut valoir le coup de rechercher des types de compétences et ensuite des types de contenus. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu différent, je vais vous montrer. Lorsque je vais sur LinkedIn, hop,
Dans l'encart de recherche, je peux éventuellement chercher… alors, j'avais pris l'exemple tout à l'heure, chargé de projet. Alors, chargé de projet, c'est quelque chose de très lambda, en fait, qui est utilisé dans énormément de métiers. Donc, en fait, là, va s'afficher 1 603 048 résultats, en tout cas sur LinkedIn. Donc, à voir, là, pour l'instant, ça me met tous les résultats pêle-mêle. Ce que je souhaite déjà, c'est n'avoir que les personnes, donc les profils utilisateurs. Pour ça, je vais cliquer sur l'encart dédié personnes en dessous de l'encart de recherche. Donc là, normalement, déjà, ça va réduire un petit peu le nombre de résultats, même pas forcément, on reste à 1 603 000. Mais là où je vais pouvoir améliorer le filtre, je vais cliquer sur tous les filtres et je vais pouvoir chercher, par exemple, alors, secteur, je pourrais mettre région de Lyon, en France, enfin, dans le lieu, et dans les secteurs, je pourrais mettre éventuellement, tout à l'heure, je cherchais énergie ou écologie. Bon, bien entendu, c'est quand je fais la démo que ça ne marche pas, mais je pourrais éventuellement chercher ressources humaines. Voilà, on va pas s'embarrasser et on va prendre ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous pouvez filtrer également par entreprise, actuelle, précédente, par langue du profil, dans le cadre d'un profil international, d'une recherche internationale, les écoles, etc. Alors, il existe des offres LinkedIn professionnels qui permettent d'avoir plus de filtres, mais en tout cas, ceux-ci sont déjà extrêmement performants lorsque vous souhaitez effectuer de la recherche de profil dans un cas tout à fait classique. Là, je clique sur appliquer et je passe de 1 600 000 à 2290 résultats. Alors, 2290 résultats, c'est quand même énorme, hein. On parle de la région lyonnaise, on est sur des chargés de projet RH. Donc alors là, c'est une recherche totalement au hasard, mais derrière, vous pouvez éventuellement vous connecter avec ces personnes en cliquant sur le bouton se connecter. Et je reviendrai un petit peu sur ces notions-là plus tard. Okay, il y a quelque chose qui est très intéressant aussi. Alors, deux choses. Déjà, ce que je vous recommande, c'est de rajouter les personnes, vos pairs, hein, donc c'est-à-dire les personnes qui ont le même métier que vous. Pourquoi? Parce que derrière, ça vous permettra de faire votre veille, peut-être d'apprendre. Pensez bien aussi que c'est un outil pour apprendre LinkedIn, pour faire votre veille, pour vous inspirer, peut-être pour derrière redistribuer ces nouvelles compétences et ces nouvelles connaissances dans votre métier. Vous pouvez également, lorsque vous pensez avoir fait un petit peu le tour du secteur sur votre localisation, chercher des contenus lorsque vous cherchez de l'inspiration. Par exemple, je pourrais taper LinkedIn dans la barre de recherche. Alors là, je vais effacer mes filtres, sinon on va rester sur les chargés de projets ressources humaines. Là, j'ai tapé LinkedIn, je suis toujours sur les personnes, mais je vais choisir contenu. Et en fait, là, ça, c'est super intéressant, c'est assez récent, hein, c'est un moins d'un an. LinkedIn, donc là, je pourrais ensuite filtrer par langue, par localisation, pour avoir des résultats qui ne sont pas forcément en suédois. Je ne parle pas encore le suédois. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien. Vous pouvez rechercher des contenus, donc des images, des publications, des vidéos, etc. Secteur, ça pourrait être… vous pouvez taper le secteur que vous souhaitez, dernière 24 heures, semaine dernière, publié par vous, par vos relations de premier niveau. Alors, les relations de premier niveau, en fait, c'est les personnes que vous avez déjà dans votre portefeuille de contact. Hop là, donc je cherche relations de premier niveau. Ça marche avec les hashtags, hein, donc on pourra en reparler éventuellement plus tard. Donc là, toutes les personnes dans mon portefeuille de contact qui ont publié sur la thématique de LinkedIn, et je peux classer soit par pertinence, soit par ordre antéchronologique, donc du plus récent au plus ancien. Donc ça vous permet de faire une petite recherche de contenu pour aller vous inspirer. Ça marche avec des hashtags. Il faut savoir que le hashtag, c'est arrivé assez récemment sur LinkedIn également, il y a un an environ dans mes souvenirs. Et on en reparlera tout à l'heure lors des contenus. Donc voilà pour les critères de recherche. Donc déjà, vous allez pouvoir vous faire bien plaisir, je pense, avec ces petites fonctionnalités-là et aller faire gonfler votre portefeuille de contacts intelligemment. Des exemples d'audience cible. Alors, j'ai mis des exemples un petit peu pêle-mêle par rapport à mon inspiration. Ça pourrait être les dirigeants du secteur agroalimentaire lyonnais. Alors, vous remplacez le mot dirigeant
ou en tout cas par l'intitulé de poste qui vous semble le plus pertinent. Ça peut être les dirigeants du secteur de l'immobilier, toute France, directeur marketing pharmaceutique à l'international, chargé de projet énergie renouvelable, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Mais ça peut être également mes collaborateurs dans une démarche de marque employeur, mes futurs collaborateurs et mes clients. Alors ça, très important. Pourquoi je mets mes clients? Tout simplement parce qu'en fait, c'est également un outil de fidélisation et pour garder le contact. Nous, avec Pilotine, on a des clients un petit peu partout en France. On ne va pas les voir tous les jours forcément en rendez-vous, même si aujourd'hui, comme aujourd'hui on est en visio, c'est pareil, on a toujours des coups de fil, des mails et tout ce qu'il faut pour garder contact. En fait, l'intérêt de LinkedIn, c'est que moi, ça me permet, en tant que consultant, c'est important que je comprenne ce qu'il se passe dans l'entreprise de mes clients, justement pour être légitime dans le conseil. Ça me permet de connaître leur activité, ça me permet de savoir s'il y a des nouveaux recrutements, de les aider sur certaines thématiques, et derrière, en rendez-vous, au cours d'un coup de fil, de pouvoir évoquer ces sujets-là. De garder le contact, d'aller réagir à leurs publications, de commenter, de partager. Donc, n'hésitez pas à le faire. Capitaliser, vaut mieux parfois capitaliser sur sa base de clients existants que d'aller chercher forcément de nouveaux prospects. Commençons déjà par entretenir de bonnes relations avec nos clients et à fidéliser. Pourquoi pas faire du cross-selling grâce à LinkedIn dans ces cas-là si on détecte des opportunités qui n'ont pas été évoquées en rendez-vous. Ensuite, une fois qu'on a défini ses objectifs et ses audiences, optimisez votre profil. Et en fait, c'est le fameux triangle qu'on observe toujours et qu'on respecte sans déroger à la règle, toujours en marketing: objectif, cible, positionnement. Ça, c'est mon grand mantra: objectif, cible, positionnement. Et j'en reviens au personal branding, donc la marque personnelle. On se pose exactement les mêmes questions. J'ai défini mes objectifs, j'ai défini à qui je souhaite m'adresser. Aujourd'hui, je vais optimiser mon profil pour me positionner et accueillir les visiteurs. Alors, sur son profil, une photo. Alors ça, il n'y a pas de grand conseil. C'est aussi ce que vous souhaitez faire transparaître par votre photo, à travers votre photo, naturelle, professionnelle, reflétant vos valeurs. Ça peut être une photo prise sur un événement professionnel, ça peut être une photo prise chez vous, dans votre bureau, par un photographe professionnel ou non. Parfois, une photo prise à l'iPhone fonctionne très bien, hein. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire transparaître dans vos valeurs, etc. Ça peut être également un moyen aussi d'imposer une petite marque de fabrique, une identité, coucou la marinière. Le titre de poste actuel, ça c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Alors déjà, ça va vous permettre d'être identifié très facilement par les visiteurs qui vont arriver sur votre profil. C'est la première chose qu'on voit. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on voit également avant d'arriver sur le profil, hein. C'est ce qu'on voit en dessous de votre nom lorsqu'on est sur le fil d'actualité. Donc c'est ce qui va initier l'intérêt en premier. Ça a un deuxième intérêt, c'est que LinkedIn, c'est comme Google, c'est un moteur de recherche LinkedIn. Donc en fait, si vous placez les bons mots-clés dans votre intitulé de poste, dans vos expériences, dans vos formations, dans vos publications, plus vous placez les bons mots-clés, en fait, et plus vous allez apparaître dans les résultats de recherche LinkedIn, dans les résultats des recherches de vos cibles. Donc, n'hésitez pas, travaillez bien votre titre de poste en pensant bien à votre audience. C'est-à-dire, réfléchissez bien à ce que votre audience est sensible de taper dans la recherche. Par exemple, moi, j'ai fait le choix, je change régulièrement. Avant, je mettais simplement consultant web marketing. Avant, je mettais content manager. Mais en fait, content manager, ça évoque rien auprès de personne, à part pour ceux qui en font. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir à consultant web marketing, mais en précisant site web, réseaux sociaux, SEO, SEA, emailing, par exemple, parce que c'est les métiers qu'on travaille chez Pilotine. Et au moins, j'annonce la couleur directement sur mon profil. À vous ensuite de faire le choix. On voyait que Sylvain Tillon souhaitait mettre en avant ses projets d'inspiration actuels. Ensuite, rédiger un résumé. On en parlait tout à l'heure. Ça peut être, par exemple, moi, je vous ai fait des suggestions, ça peut être votre expertise, vos objectifs, vos valeurs, vos succès, vos fails, s'il y en a eu, et que c'est une bonne expérience. Tout ce qui ne vous tue pas ne rend plus fort. Votre parcours, alors ça, c'est important, vos expériences, déjà pour valoriser votre profil, bien entendu, mais comme je vous disais, comme dans le titre de poste, mettez bien des mots-clés.
racontez. Vous avez même l'occasion de raconter une histoire, faites-vous plaisir. Expliquez quel est votre métier, comment votre entreprise se positionne sur son offre de produits et de services. Racontez, expliquez. N'hésitez pas à mettre un certain volume de mots, hein. Si vous mettez 1000 mots, moi, je serai le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que plus vous avez de volume, plus LinkedIn est content, parce qu'il va estimer que plus vous parlez d'une thématique, plus vous êtes légitime à ce qu'il vous fasse remonter dans les résultats de recherche. Pareil pour les études et formations, d'autant plus que ça, c'est très utile pour la suggestion en fait, de profils. En fait, LinkedIn, lorsqu'on rajoute des personnes, des contacts, vous suggère des profils, d'autres profils que vous pourriez rajouter. Et avec qui vous pourriez créer des contacts. Et en fait, en renseignant bien vos études et formations, vous pourriez avoir des suggestions de profils de personnes qui ont fait les mêmes écoles que vous, les alumni, qui sont passés dans les mêmes boîtes que vous, etc. Et ensuite, les compétences clés de votre poste ou de vos anciens postes, ça permettra de mieux identifier vos compétences et de mieux remonter, encore une fois, dans le résultat de recherche. À noter, pour faire un écho à ce que je disais tout à l'heure, que les visiteurs et votre portefeuille de contacts peuvent venir valider vos compétences pour, encore une fois, crédibiliser votre profil. Et alors, quand vous aurez fait ça, vous aurez cette petite barre avec la mention expert absolu de LinkedIn. Moi, mon objectif, c'est que vous commenciez par là et qu'ensuite, vous commenciez à publier parce que vous aurez un profil déjà bien renseigné et au top pour commencer à publier. Pour les profils multilingues, on a fait un petit focus tout à l'heure. Je le rappelle, alors, vous avez normalement une petite phrase, passer le profil en multilingue. Moi, je l'ai déjà fait, vous pouvez éventuellement le faire. Et alors, je n'avais pas forcément prévu d'en parler, mais ici, juste en dessous, il y a écrit modifier le profil public et l'URL. Vous pouvez modifier l'URL de votre profil LinkedIn, ça a plus ou moins d'intérêt et d'importance. En revanche, si vous souhaitez avoir la main sur votre confidentialité, LinkedIn, vous n'êtes pas forcément obligé de le laisser en public, votre profil LinkedIn. Moi, je vous engage vraiment à le faire parce que l'objectif de LinkedIn, c'est quand même de générer des contacts et de la visibilité pour votre entreprise. S'il y a certaines informations que vous ne souhaitez pas rendre visibles, vous pouvez tout à fait ne rendre visite que votre intitulé de poste, que vos expériences, que vos formations. Ça, derrière, la configuration se fait via ce petit lien. Je vous laisserai aller voir par vous-même. C'est très simple. Il faut juste cliquer sur « Je souhaite afficher » ou « Je ne souhaite pas afficher ». Voilà. À savoir que lorsque vous souhaitez modifier ou ajouter une section au profil, lorsque vous êtes sur votre profil, ça se fait très bien sur smartphone aussi. Pour modifier une section, c'est le petit crayon qu'il y a ici. Et pour ajouter une section au profil, parce que, bon, alors moi, j'ai rajouté toutes les sections du monde. Vous, si vous n'avez pas forcément la section, je sais pas, récompense, la section expérience ou d'autres sections qui pourraient avoir du sens pour vous, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter une section » au profil. Très important, plus vous donnez aux réseaux sociaux, plus ils vous le rendent. Faut prendre ça un petit peu comme un jeu. Les réseaux sociaux, comment est-ce que ça fonctionne un réseau social? Eux, leur intérêt, c'est de maximiser l'acquisition de données, en fait. Donc, plus vous produisez de contenu, plus vous êtes actif, c'est-à-dire plus vous réagissez au contenu des autres, plus vous allez partager, plus vous allez commenter, plus vous allez aimer, réagir, etc., plus en fait le réseau social va vous le rendre. C'est-à-dire que lorsque vous réagissez à un contenu, en fait, je vais vous montrer, c'est tout simple, votre profil va être mis en avant, en fait. Là, si je reviens sur, sur mon fil d'actualité, on voit que Marie Véronessi s'intéresse à ceci, donc à un contenu. Donc, si vous vous intéressez à un contenu, vous réagissez à un contenu, derrière, votre profil va être mis en avant par l'algorithme. Donc, derrière, vous allez gagner en visibilité. Plus vous gagnez en visibilité, plus vous générez de portes d'entrée vers votre profil, et plus vous générez de portes d'entrée vers votre profil, plus derrière vous générez de contacts et d'opportunités professionnelles. Donc, soyez actifs, amusez-vous, n'hésitez pas. En fait, il faut prendre un petit rythme de croisière, mais après, ça va comme sur des roulettes. Donc, n'hésitez pas à y aller et à donner votre avis, à commenter, etc., les contenus des autres. Publier des contenus variés. Ça, c'est le plus difficile parce qu'il faut avoir un petit peu d'inspiration, mais c'est aussi mon boulot aujourd'hui. Je vais vous donner un petit peu d'inspiration. Ça, c'est un choix. Toutes les entreprises ont des choix de communication différentes, une charte graphique différente. Vous pouvez publier de la photo, des illustrations, des infographies. Là, j'ai pris un petit exemple sympa. Nous, on a mis en avant un team building, un petit week-end qu'on avait fait avec Pilotine. Et
bah, en mettant cette image en avant, on a quand même 32 réactions, dont un j'adore de ma part, un commentaire, et surtout, on a généré 1353 impressions. Les impressions, en fait, c'est le nombre de fois qu'un contenu a été vu. Donc, mine de rien, ça a vraiment du sens et de la valeur de mettre ce type de contenu en avant parce que ça génère de la visibilité tout en promouvant les valeurs de votre entreprise. À vous ensuite de respecter le positionnement que vous avez souhaité mettre en place pour pour votre activité et votre structure. Un autre exemple, alors ça, c'est un de nos super clients, Xavier, avec Vet Family France. Lors d'une réunion de travail sur les réseaux sociaux, il a publié une photo toute simple, mais une photo super authentique, encore une fois. Xavier, c'est quelqu'un que j'avais eu en formation LinkedIn, en plus, c'est super drôle, et en fait, aujourd'hui, il a pris vraiment goût à LinkedIn. Il a pris 2 minutes, il a pris une photo de tout le monde, on était tout simplement en train de travailler, alors que, une photo comme ça, c'est pas la photo la plus sexy, ça demande 10 secondes de poser et de prendre la photo. Et en fait, par sa simple authenticité et par le message derrière qu'il véhiculait, parce qu'on essayait de travailler pour apporter des solutions au métier des vétérinaires. Alors, comme c'était tout à fait authentique, derrière, ça a fonctionné. Il y a quand même 76 réactions, 7 commentaires, et je ne vais pas vous montrer les commentaires, mais c'est des choses ultra positives, quoi. Donc, avec une simple photo, une simple photo ça vaut vraiment le coup de la mettre en avant. Et aujourd'hui, Xavier, il se met en avant il met en avant ses collaborateurs et ses partenaires. Là, on le voit d'ailleurs qu'il a mentionné un de ses partenaires, Benoît Savette, pour que cette personne soit notifiée. Et il se met aussi en avant en tant que porteur de projet sur ce projet-là, Vet Family France. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et là, on est à presque 4000 vues de ce post-là, avec 70 réactions. Donc, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à publier l'activité de votre entreprise sur le feu. Dites-vous bien que c'est des choses, finalement, on ne se rend pas compte, mais qui peuvent vraiment intéresser votre audience. Alors ça, c'est un petit... Alors, aujourd'hui, on est revenu à l'humain avec Pilotine. Mais c'est vrai qu'à l'époque, lorsqu'on publiait des offres d'emploi, en fait, on privilégiait l'illustration parce qu'on a des super designers et illustrateurs. On a la chance d'avoir des créas à l'agence qui se faisaient plaisir et nous, on avait envie de mettre en avant des petites publications sympas. Il y a plein d'entreprises qui font le choix de se baser uniquement sur l'illustration. C'est vrai que ça a des contraintes. C'est que derrière l'illustration, il faut avoir des graphistes ou des illustrateurs pour pouvoir les réaliser. Donc, ensuite, c'est qu'une question de contraintes, de ressources humaines ou de budget, hein, parce que quand on n'a pas le temps ni les compétences, c'est une question de budget. Donc, à vous d'organiser votre stratégie de publication comme vous le souhaitez, en fonction de vos contraintes également. Les infographies, alors ça, je fais un petit focus là-dessus. Les infographies, donc, c'est la mise en avant graphique d'informations. C'est un contenu qui est très apprécié par les professionnels. Je vous engage vraiment à le faire, ça marche très bien. Parfois, c'est très simple à faire. C'est un chiffre clé, une phrase, la mise en avant de chiffres clés. Je le faisais pour des clients dans le secteur du transport. C'était tout simple. On avait un modèle. On mettait un chiffre clé en gros, une petite phrase en dessous. Par exemple, 30% des émissions de gaz à effet de serre en milieu urbain sont causées par les livraisons courte distance. Ça prend 1 minute 50 à créer et derrière, vous n'avez plus qu'à la repartager. Et en fait, ça a un fort potentiel de réaction parce que c'est très lisible, c'est très apprécié par la communauté. Vous avez tout à fait le droit de repartager celle des autres, en évitant de repartager celle des concurrents. Pour ceux qui sont dans le e-commerce, vous connaissez peut-être le e-commerce Nation, qui est un média. Je vous recommande d'aller checker ce qu'il raconte. Ça peut avoir du sens. Si jamais vous souhaitez avoir un petit outil, des outils d'aide à la création graphique, je n'ai pas forcément pensé à les faire figurer dans cette présentation, mais on n'a pas tous des compétences en graphisme et en design, et moi le dernier. Il y a des outils très très pratiques d'aide à la création graphique que tout le monde peut utiliser. Je vous les cite, mais je pense qu'on pourra vous les mettre dans le petit mail après la conférence. Et Alix, si tu veux le partager d'ailleurs dans les commentaires, dans le chat, ça peut valoir le coup. C'est Canva, qui est une solution d'aide à la création de graphiques où il existe plein de modèles de publications et même d'ailleurs de bandeaux de photos de couverture LinkedIn et pour tous les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des modèles, vous n'avez plus qu'à rajouter votre phrase, votre image et derrière, vous n'avez plus qu'à la télécharger. Donc, c'est très, très, très simple à utiliser. Donc, Canva, moi, je vous recommande. Pour les infographies, vous avez également Canva, mais aussi Pictochart.
Pour les vidéos, faire des petites vidéos sympas, vous avez Lumen 5, Lumen 5, et PlayPlay, c'est une petite application qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, qui permet de réaliser des vidéos à partir de certains modèles et qui est super bien fichu. Alors bien entendu, toutes ces applications-là, Canva c'est gratuit, on peut acheter des choses payantes, des services payants. Toutes ces applications-là sont gratuites, sauf PlayPlay et Lumen 5, avec de potentielles fonctionnalités payantes en plus. En tout cas, Canva, Buffer, Pablo by Buffer, si vous voulez regarder aussi, c'est gratuit, donc, et PictoChart, donc n'hésitez pas à les exploiter si c'est vous qui publiez derrière. Voici pour le petit point outil. Ensuite, si vous avez la chance d'avoir des contenus vidéo, c'est quand même un contenu de qualité, à fort potentiel de visibilité. Deux types de vidéos. Alors, vous avez deux manières de publier des vidéos sur LinkedIn. Soit vous avez un lien, donc le lien, ça peut être une vidéo YouTube, une vidéo Dailymotion, parce que oui, Dailymotion existe toujours et c'est français. Des vidéos Vimeo aussi, ou des vidéos d'autres sites de vidéos. Vous avez simplement à prendre le lien et à le publier dans l'encart de publication dédié. L'encart de publication, c'est pas compliqué. C'est sur la page d'accueil de LinkedIn, là où on était tout à l'heure, où je vous montrais les contenus. Hop, si on monte en haut, là, j'ai commencé un post. Et là, dans mon post, je peux dire super webinar LinkedIn. Hop, rajouter un petit emoji si je le souhaite. Flamme, parce qu'on est on fire. Rajouter une image, rajouter une vidéo si elle vient de mon ordinateur. Là, je peux importer des vidéos depuis mon ordinateur ou depuis mon portable. Mais c'est vrai que si elle vient d'ailleurs, si votre stratégie, l'objectif, c'est de ramener sur YouTube, parce que vous avez une chaîne YouTube, par exemple, là, dans ce cas-là, vous prenez le lien de la vidéo, l'URL de la vidéo YouTube, et vous avez simplement à la partager. Par exemple, YouTube Pilotine. Hop. Tac. Alors, je pourrais partager la chaîne, hein, ça vaut le coup, n'hésitez pas à le faire si vous en avez une. Il y a des webinars, les différents webinars, peut-être certains ont participé, auxquels certains ont participé ici. Coucou Julien, je prends l'URL, je vais sur LinkedIn, j'ai plus qu'à la copier. Là, ça va charger un aperçu. Alors, la petite chose à savoir, c'est qu'une fois que ça a chargé, vous pouvez retirer le lien de la publication parce que c'est pas très très joli et que derrière, en fait, de toute manière, LinkedIn, bon, je réessayerai avec un, je vous engage d'essayer de votre côté. Ça marche pas à tous les coups. Surtout que LinkedIn a des petits problèmes en ce moment avec les pics de connexion. Mais vous pouvez supprimer le lien en fait une fois que ça a chargé et cliquer sur publier pour publier votre publication. Si jamais vous souhaitez rédiger un article, comme on disait tout à l'heure, c'est pas compliqué. Juste en dessous, vous avez écrivez un article sur LinkedIn. Vous cliquez là-dessus, ça vous envoie vers un brouillon où là vous pourrez rajouter la photo de mise à la une de votre article, mettre un titre et rédiger. C'est un éditeur What you see is what you get, comme Word, comme plein d'autres éditeurs de texte. Donc, vous pourrez vous faire plaisir et surtout peut-être mieux structurer votre discours que dans un simple post. Voilà. À vous de voir quelle est votre utilisation derrière. Donc, pour revenir aux différents types de publications, il me semble que derrière, je faisais simplement mention donc, des vidéos YouTube, des vidéos natives. Donc, native, ça veut dire directement publiées sur la plateforme. Attention, très important, il y a une limite sur LinkedIn et je me suis déjà fait avoir, c'est 10 minutes et 4 gigas maximum, il me semble, pour publier une vidéo depuis votre ordinateur ou votre portable sur LinkedIn. Donc, si jamais vous avez une vidéo qui fait plus de 10 minutes, soit vous en faites des épisodes, soit publiez sur YouTube et ensuite publiez le lien sur LinkedIn. Ensuite, il ne faut pas oublier les articles, les pages web. Toute URL, on a vu pour les vidéos, toute URL peut être partagée sur LinkedIn. Donc, ça peut être des articles qui vous ont inspiré, ça peut être des articles qui proviennent du blog de votre entreprise, ça peut être des pages produits, ça peut être des pages services, ça peut être des témoignages clients, ça peut être tout ce que vous consommez habituellement en termes de contenu professionnel, vous avez totalement le droit de le publier si vous estimez que ça va intéresser votre audience. Okay, les articles LinkedIn dont on parlait tout à l'heure, je vais pas revenir sur ce sujet, on en a déjà bien parlé. Les livres blancs, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les professionnels. Alors, j'ai pris deux exemples. Un partage
d'une agence spécialisée dans le télétravail et les ressources humaines, qui a publié un livre blanc. Un livre blanc, pour rappel, en fait, c'est un contenu PDF, un e-book qu'on va mettre en ligne et qu'on va souvent proposer en téléchargement en échange d'informations de contact comme une adresse email, et ça permet en fait de faire de l'acquisition de leads et peut-être, pourquoi pas, aller ensuite sur une opportunité d'affaires et contacter ces personnes si on distingue, on repère un besoin d'offres de produits ou de services. J'ai un deuxième exemple, je l'ai bien aimé parce qu'en fait, c'est un GIF, donc une image animée. En fait, ça m'a sauté à l'œil en fait dans le fil d'actualité. Ça, c'est important. En règle générale, éviter, alors nous on n'a pas de chance avec notre charte graphique chez Pilotine, mais éviter un petit peu le gris, le bleu, etc. L'objectif, en fait, il faut se dire qu'il y a de la concurrence en fait sur les réseaux sociaux et il y a de la concurrence à l'affichage. En fait, on passe son temps à descendre et à scroller sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à avoir des visuels bien impactants. Je ne vous demande pas de tout mettre en rouge forcément, en rouge et en vert, mais en tout cas, essayez d'avoir des petits visuels qui attirent l'œil. Et là, par exemple, ça, typiquement, j'ai très bien compris qu'il y avait un lien de téléchargement. Je l'ai trouvé plutôt malin en important un simple GIF. Et ça, il y a des petites applications. Par exemple, Giphy. C'est un site qui permet de chercher des GIFs et vous pouvez créer le vôtre en 2 temps 3 mouvements avec 2 petites photos. Il va les compiler pour en faire un GIF. Donc Giphy, c'est Giphy. Ça peut vous être utile un de ces jours. Alors, j'ai souvent la question, quand faut-il publier sur LinkedIn Désolé, mais tous les jours. Bon, alors bien entendu, je dis tous les jours, mais je sais très bien, et moi le premier, que c'est très compliqué à tenir comme rythme. Je vous engage à suivre d'ailleurs un coach LinkedIn qui est super intéressant. Je vous dirais que je vais faire de la pub. Tiens, c'est Christopher Piton sur les réseaux sociaux. Lui, il fait beaucoup de rédaction et donc de rédaction sur LinkedIn. Lui, il a entamé il y a 1 an une stratégie où il publiait tous les jours et en fait, il partage son retour d'expérience. Je vous recommande d'aller checker son LinkedIn, ça peut valoir le coup pour vous inspirer. Donc, le meilleur moment, c'est tous les jours. Mais bien entendu, c'est pas forcément faisable. Faut remettre les choses dans la réalité. Moi, ce que je vous recommande, c'est au minimum 1 à 2 fois par semaine. Pourquoi? En fait, l'intérêt de LinkedIn, c'est que vous avez moins de concurrence. Les gens publient moins sur LinkedIn, tout simplement parce qu'on travaille mieux le contenu qu'on va publier. En fait, on tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant de publier sur LinkedIn. Donc, en fait, il y a moins de concurrence. Vous allez avoir moins de concurrence à l'affichage. Donc, vos contenus, lorsque vous allez publier, ils vont être visibles plus longtemps. Moi, parfois, je publie des choses et lorsque elles ont du succès, derrière, j'ai des notifications parfois 2 semaines plus tard. Alors que sur Facebook, au bout d'un jour, j'ai plus du tout de notifications. Mais sur LinkedIn, ça peut continuer. Donc, vous pouvez publier un petit peu moins. Ensuite, les meilleures heures, c'est entre 7h et 8h. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on est en situation de mobilité souvent, qu'on ouvre son application smartphone LinkedIn, parce que l'application est super bien fichue, je vous recommande de l'exploiter, peut-être dans les moments où vous êtes un petit peu plus disponible, dans les transports en commun, etc. C'est également avant de commencer à bosser, généralement, qu'on essaye de faire sa petite veille. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est devant les réseaux, que votre audience sera devant les réseaux. Donc, entre 7h et 8h, c'est d'ailleurs à ce moment-là, pour un retour d'expérience à vous partager, c'est à ce moment-là que les décideurs sont connectés. Ensuite, vous allez avoir entre midi et 2. Et puis après 17h, 18h pour les workaholics et hard workers qui souhaitent continuer leur activité LinkedIn un petit peu plus tard. Mais moi, je vous recommande vraiment le matin. Comme ça, en plus, votre publication, elle a le temps de vivre. Après, vraiment, ce que j'aimerais vous dire et ce que je dis souvent, le meilleur moment pour publier, c'est le moment où vous êtes disponible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne une corvée, parce que sinon, vous n'allez jamais tenir le rythme. Ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Essayez d'identifier le moment où vous êtes peut-être un peu moins concentré, un peu moins dans le flow de votre travail dans la journée. Si vous sentez que c'est à 15h30 que votre attention elle commence à baisser, au lieu de faire quelque chose qui n'a pas de valeur, ce que je vous recommande, c'est un petit passage de 10 minutes sur LinkedIn. Comme ça, vous vous récompensez, vous apprenez 2-3 choses, vous faites un petit peu de veille de contenu, vous repartagez quelque chose, un article que vous avez lu. Et comme ça, vous avez exploité un moment où vous étiez un petit peu moins alerte pour créer de la valeur quand même. Donc, moi, j'ai certains dirigeants décideurs que j'ai accompagnés, ils m'ont dit, bah ouais, mais moi, c'est après le dîner, à 21h, au moment où je peux me poser, que je préfère faire ma petite veille sur LinkedIn. Ok, pourquoi pas? Si c'est le moment où vous êtes le mieux pour le faire. Si c'est à 4h du matin, ok, pourquoi pas, mais il y aura un petit peu de monde, un peu moins de monde qui vous écoutera. En tout cas, essayez de trouver le meilleur moment pour vous, c'est le plus important.
Je passe très rapidement sur les groupes. Ça peut valoir le coup d'en rejoindre certains s'ils sont actifs, mais honnêtement, les groupes LinkedIn, je préfère de loin vous recommander d'aller sur Facebook pour aller trouver des groupes de professionnels. Il y en a des très actifs et des très intéressants. LinkedIn fait des gros efforts en ce moment pour remettre à jour certaines fonctionnalités. Pour l'instant, les groupes, moi, j'y vois très peu d'intérêt, mais à part certains cas particuliers, donc on va passer très rapidement dessus. Les bonnes pratiques pour terminer. Pour terminer cette présentation, petit check-up des bonnes pratiques que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans la présentation. Dans la génération de contacts, on effectue des demandes de relations où on en accepte, mais toujours ciblé. C'est-à-dire qu'on a, vous en êtes peut-être déjà témoin, on a un nombre, enfin pour ma part, j'ai un nombre de demandes de contacts qui n'ont aucun sens. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une demande de contact d'un apprenti en menuiserie. Donc, ok, pourquoi pas, moi, ça me ferait super plaisir de l'aider, mais il y a très peu de chances que je puisse l'aider, donc je ne l'ai pas accepté. En fait, ça ne sert à rien d'avoir 1500 contacts qui ne vont jamais répondre à vos publications. Il vaut mieux avoir 200 ou 500 contacts qui sont très engagés que d'avoir 1500 contacts qui réagissent jamais. Donc, ciblez par rapport à vos objectifs et aux audiences que vous souhaitez acquérir. Les interactions, vous pouvez féliciter, vous pouvez encourager, toujours très positif. Vous pouvez donner votre avis, toujours très positif. Vous pouvez exprimer votre désaccord, toujours très positif. Parfois, on n'ose pas du tout exprimer son désaccord, mais moi, par exemple, l'autre jour, j'ai un confrère qui partageait une solution en disant « Ouais, moi, j'adore utiliser cette solution-là. » Moi, je lui dis bah, « Moi, je suis pas d'accord parce que… » Enfin, j'ai pas dit « je suis pas d'accord », j'ai dit « je préfère cette solution-là parce que… » Et en fait, on a entamé une discussion à ce sujet et du coup, il m'a fait un peu changer d'avis et j'ai appris plein de choses et je pense que j'utiliserai cet outil par la suite dans mon métier. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi un moment où vous pouvez débattre de manière intelligente, bien entendu, sur les réseaux sociaux, sur des sujets métiers. Vous pouvez valider les compétences, vous pouvez rédiger des recommandations, vous pouvez en recevoir. Tout ça pour fidéliser et être visible. Les quelques bonnes pratiques, rapidement. Bien compléter chaque description et d'expérience et de formation. Inciter les visiteurs à la prise de contact dans le résumé. Important, le but, c'est de générer des contacts et de la conversation. Ajouter des médias à votre profil, des images, des vidéos, des liens vers un site web personnel ou professionnel ou d'entreprise. Personnaliser votre URL de profil, pourquoi pas, pour être retrouvé plus facilement. Effectuer et demander des recommandations. Varier les publications, on a vu les différents types de publications qu'on pouvait faire. Mentionnez bien vos collaborateurs avec un arrobas dans les publications. Je fais juste un petit focus là-dessus, ça c'est très important. En fait, sur les réseaux sociaux, on peut mentionner des utilisateurs. Donc, par exemple, super webinar organisé avec, par exemple, Julien de Romeu. Là, j'ai mis un arrobase et en fait, LinkedIn me suggère les personnes, donc toutes les personnes qui commencent par Julien avec Julien de Romeu. En partenariat, ça marchait également avec les pages d'entreprise. Réseau Entreprendre, je ne sais pas si je vais le trouver comme ça. Si, voilà, Réseau Entreprendre sur LinkedIn pour les décideurs. Hop. Là, j'ai mis un petit hashtag LinkedIn. En fait, le hashtag, ça permet de référencer ma publication sur une thématique et en fait, m'afficher auprès des personnes qui s'abonnent à cette thématique. Donc, je vous engage vraiment à le faire. Et voilà, comme ça, en fait, comme j'ai mentionné Julien, Réseau Entreprendre, et Réseau Entreprendre, eux, quand je vais publier, ils vont recevoir une petite notification. Ça vous permet en fait d'attirer du trafic sur votre publication, de générer de l'engagement. Pourquoi? Parce que si Julien il voit ça, bah, il va pas rester passif. En tout cas, j'espère. Julien, me laisse pas tout seul, s'il te plaît, dans le bateau si je publie. Il va réagir. Si vous participez à des événements professionnels type salon, réunion, etc., vous prenez une photo, notifiez les personnes déjà parce que sinon, elles ne seront jamais au courant que vous avez publié une photo avec elles. Donc, vous ne risquez pas d'avoir d'engagement. Deuxièmement, parce qu'elles vont recevoir une petite notification push sur leur portable. Et ça, derrière, ça incite à aller répondre. Réseau Entreprendre, pareil, pourra peut-être réagir sur mon post, que je vais faire d'ailleurs, juste après cette conférence. Hop. Alors, LinkedIn garde en brouillon, d'ailleurs, les publications que vous n'avez pas terminées. Toujours joindre un message personnalisé avec une demande d'ajout. Alors ça, c'est pas forcément vrai. Ça dépend un petit peu de la stratégie qu'on souhaite mettre en place. Moi, je le fais. Pourquoi? Parce que, alors ça se fait de plus en plus, peut-être parce que je prêche un peu la bonne parole, mais ça se fait de plus en plus, mais il y a 1 an ou il y a 2 ans, personne ne vous expliquait pourquoi il vous rajoutait. Donc en fait, si vous le faites, vous serez dans les rares à expliquer pourquoi vous rajoutez cette personne et peut-être que vous allez rester dans la mémoire de la personne que vous rajoutez.
Si vous êtes dans une démarche commerciale, ça ne vaut pas forcément le coup parce que parfois, ça fait justement très commercial, cette demande d'ajout. Moi, j'aime bien expliquer pourquoi je rajoute les gens. Donc, je leur dis bonjour, je vous ajoute parce qu'en fait, tout simplement, ce que vous publiez m'intéresse. Au plaisir de vous lire, Paul Fresnel. Parfois, un petit message tout simple comme ça vaut vraiment le coup de le faire et c'est un moyen aussi d'engager la conversation. Réseautage, encore une fois, intégrer des groupes et participer si vous en voyez qui sont dynamiques, suivre les actualités des pages entreprises qui vous intéressent. Et ensuite, 3 petits points seulement. Sur LinkedIn, on ne perd pas de temps lorsqu'on a bien défini ses objectifs et qu'on a pris son rythme de croisière. La bienveillance est de mise, c'est-à-dire que l'intérêt de LinkedIn, c'est c'est très rare de voir des problèmes sur LinkedIn, mais vraiment super rare. Faut vraiment le chercher. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup moins de problèmes que sur les autres réseaux sociaux et il n'y a pas lieu à des discussions interminables et à des débats négatifs sur LinkedIn forcément. On maîtrise sa confidentialité. Si vous n'avez pas envie que votre nom apparaisse, votre adresse email, votre numéro de téléphone, vos expériences tout simplement, vous pouvez tout à fait le configurer de la manière dont je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, 3 manières d'analyser vos résultats pour conclure cette présentation. Tout simplement via votre profil. En fait, quand vous allez sur votre profil, vous avez 3 KPIs, 3 indicateurs de performance, le nombre de personnes qui ont consulté votre profil dans les 30 derniers jours, le nombre de vues de posts dans les X derniers jours et le nombre d'apparitions de résultats dans les résultats de recherche. Alors ça va, je vous engage à le regarder. Si vous allez optimiser votre profil, regardez-le tout de suite, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que si vous optimisez bien votre profil, en fait, en une semaine, ça va exploser, ça, le nombre d'apparitions dans le résultat de recherche. Ça vous permettra de vous récompenser un petit peu, de vous féliciter en disant super, j'ai bien travaillé mon profil LinkedIn et mes publications, donc je vous recommande de le faire. Ensuite, sur une publication, on va avoir le nombre de vues du post dans le fil d'actualité. Donc, vous pouvez d'ailleurs cliquer dessus pour avoir un petit peu plus d'indicateurs de performance. Vous avez le nombre de réactions, le nombre de commentaires. Et vous avez un autre outil qui s'appelle le LinkedIn Social Selling Index. Et alors ça, c'est gratuit. Vous avez juste à taper LinkedIn SSI sur Google. Et en fait, LinkedIn vous offre en fait un tableau de bord. Et en fait, vous offre un score qui est indexé sur 4 indicateurs, sur est-ce que vous avez bien construit votre marque professionnelle, trouvé les bonnes personnes, est-ce que vous avez bien publié, est-ce que vous avez bien rajouté des personnes. Et en fait, ça a 2 intérêts. Un, de vous féliciter parce que il y a un moment, ça peut être contraignant de publier, et ben, ça va vous montrer que vous faites pas des efforts pour rien et que derrière, votre profil prend vraiment en notoriété et en puissance. Et deuxièmement, je ne sais pas si vous voyez en haut à droite, il y a 2 KPIs qui sont assez intéressants. Il y a des tops. Par exemple, top 3% du classement SSI secteur. Comme ça ne veut rien dire. Mais en fait, ça veut dire qu'avec un score de 64 sur 100, mon profil est dans le top 3% du secteur marketing et publicité. Alors, c'est très bien, mais c'est à un instant T. Ça, c'était un moment où j'étais assez actif. Là, je suis un mauvais élève, je suis un petit peu redescendu, mais parfois, je monte jusqu'à 75, puis la semaine d'après, je redescends à 50. Ça permet aussi de s'obliger à garder une certaine régularité. Et en fait, l'objectif, c'est d'arriver dans le top 1%, et j'en suis persuadé, vous allez tous y arriver. Voilà maintenant à l'abordage. Cette visio n'est pas encore terminée parce qu'on va avoir un petit moment pour les questions-réponses. En tout cas, j'espère vraiment vous avoir apporté un max de valeur dans la présentation que je viens de vous montrer. Pour rappel, tout sera envoyé par email avec le replay, la presse, les liens ou autres éléments, par exemple les outils dont je vous parlais tout à l'heure qui pourraient avoir du sens pour vous. Alors, je reviens à ma caméra et me revoilà, je vais activer mon son. Hop. Et je reste dispo si jamais vous avez des questions. Bah, super, voilà, content de voir que vous êtes motivé. En tout cas, c'est mon objectif et j'espère avoir pu vous aider un max. Et puis sinon, dans tous les cas, je reste disponible si vous avez des questions. Hop. Alors, il y avait une question qui était assez intéressante. Je vois plus trop la différence entre LinkedIn et Facebook. En effet, alors dans l'utilisation, c'est vraiment similaire. Sauf que ce qui va changer,
Et c'est une très très bonne question, merci de la poser. En fait, on est tous des professionnels, qu'on soit sur Facebook ou sur LinkedIn. Par exemple, moi, je reçois des publicités pour des outils marketing sur Facebook. Par contre, ce qui va vraiment différencier, c'est que sur Facebook, on n'est pas du tout dans l'attente des mêmes types de contenus. On va être dans une posture de détente, de déconstruction. On attend un format de contenu qui n'est pas le même, peut-être quelque chose de plus ludique, de plus décontracté, tandis que sur LinkedIn, on attend vraiment de l'information professionnelle, plus technique. Voilà, quand on vient sur LinkedIn, on enfile sa marinière ou sa casquette de professionnel. C'est vraiment ça la différence. Donc en fait, vous pourrez publier peut-être la même information sur les deux réseaux sociaux, mais en l'abordant d'une manière différente et peut-être avec des formats de contenu différents. Voilà. Hop. Ah ouais, les emojis, clic droit, souris. Pour ceux qui sont sur Mac, désolé, c'est vrai que moi je suis sur Mac. Sinon, vous avez contrôle, commande, espace. Et après, ça c'est mon petit tip secret. Après, vous pouvez choisir des emojis. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait, Alix. Un LinkedIn B2B, Facebook B2C. Dans certains cas, on peut faire du B2B sur Facebook, mais c'est plus compliqué, ça demande plus d'efforts. Sur LinkedIn, on est vraiment là pour ça. Quels sont les avantages d'un abonnement premium? Alors déjà, il y en a plusieurs. Il va y avoir l'abonnement premium pour... Alors moi, je ne suis pas du tout utilisateur et il me semble que Julien, je vous recommande d'aller regarder la vidéo du webinaire qu'a donné Julien sur automatiser sa prospection commerciale où il doit y faire mention. Profil premium, ce que je sais, c'est qu'on a accès à plus de filtres. Qu'on peut voir qui a consulté son profil, parce qu'en version gratuite, on a accès uniquement aux 3 dernières personnes qui sont passées sur votre profil. Vous avez également Sales Navigator qui vous permet de gérer votre prospection, créer des listes, d'ailleurs aussi ah, les attacher à votre éventuel CRM, hein, donc votre logiciel de gestion client. Vous avez également LinkedIn Recruiter pour les recruteurs. Voilà, vous avez différentes offres. Mais en tout cas, pour ce qui est abonnement premium, je pense que Julien, qui est très utilisateur de ça, pourra mieux vous en parler que moi. Trop cool, Christophe, qui est motivé à s'y remettre pour être plus pro. Je suis sûr que tu l'es déjà. Maintenant, à toi d'optimiser ta visibilité pour montrer tout ce que tu réalises. Est-ce qu'on eh ben, est-ce qu'on s'adresse aux contacts par leur prénom sur LinkedIn? Alors ça dépend complètement des audiences. Moi, je le fais très facilement. C'est comme partout en fait. C'est à quoi s'attend la personne à laquelle tu t'adresses. Mais oui, oui, tout à fait. C'est un réseau social en fait. Il faut se poser la question. C'est comme dans une réunion ou comme sur un événement professionnel. Comment est-ce qu'on se comporterait d'habitude? Tout est une question de secteur, d'habitude, de personnalité aussi. Donc ça, sentez-vous libre là-dessus. J'ai une autre question. On s'inscrit sur LinkedIn en tant que personne, mais si on a deux sociétés, faut-il faire deux profils? Alors non, pour deux raisons. La première, c'est que LinkedIn interdit le multi-compte, donc ça, bon, c'est pas très grave, hein. Mais en fait, LinkedIn fait de temps en temps des petites passes sur les faux comptes, et s'il y en a un qui est inactif, il peut éventuellement supprimer. Mais bon, ça, il n'y a pas de mal parce qu'il y aura toujours le deuxième compte derrière. Mais surtout, vous risquez de vraiment perdre vos audiences à travers deux profils. Et une personne qui souhaiterait s'adresser à vous passera peut-être par le mauvais endroit. Vous allez aussi être obligé de séparer votre communication. C'est déjà assez difficile comme ça de commencer à publier, de réaliser une stratégie de contenu pour se disperser. Donc moi, je recommande vraiment un profil unique avec mise en avant. Par exemple, regardez le profil qu'on avait ensemble tout à l'heure, hein, Sylvain Tillon, qui lui montre très bien ses différents projets qu'il a en ce moment. Pouvez-vous rappeler comment accéder aux outils de stats cités à la fin? Ouais, alors c'est le LinkedIn SSI. Et pour ça, le plus simple, c'est Google, LinkedIn SSI. Hop. Et alors là, je prends le premier résultat, le Social Selling Index. Vous arrivez sur une page. Ah, écoutez, ça vaut peut-être mieux le coup quand même que je filme ça, parce que sinon, si vous me suivez à la voix, ça va être un petit peu compliqué. Hop, présenter maintenant. Je reprends la présentation. Hop. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Donc là, dans Google, j'ai tapé LinkedIn SSI. Je prends le premier lien qui arrive.
Là, je vais avoir obtenez votre score gratuitement. Et là, j'atterris sur le score de mon profil. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été un peu mauvais élève ces dernières semaines. Du coup, je suis à 51 sur 100. Mais bon, en fait, ça vous vous rendez compte qu'en 3 jours, si vous recommencez à publier, vous remontez. Donc, ça, c'est vraiment un instant T. Ça vous permet de surveiller votre régularité surtout. Hop. J'espère avoir été assez clair dans le chemin. Est-ce que j'ai d'autres questions? À la semaine prochaine, Gilles. Alors, les comptes d'entreprise sont-ils utiles en complément des comptes individuels? Alors, si vous entendez, alors ça, très très important aussi, très très important, c'est une mauvaise pratique que je vois très souvent, c'est la création de comptes utilisateurs, mais avec le logo d'une entreprise. À ne pas faire. Je reviens à ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Lorsqu'on vient sur LinkedIn, on vient pour parler à des humains. En fait, ça n'engage pas du tout la confiance de venir parler à un logo et on ne rajoute pas une entreprise en contact. Par contre, ce qu'on peut, c'est créer une page entreprise. Et c'est là que les profils interviennent, c'est-à-dire que les profils vont permettre de promouvoir les publications via les partages de la page entreprise. Mais je déconseille, à part dans certaines stratégies, voilà, où le but en growth hacking, où le but c'est de récupérer un max d'adresses email, etc. Pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai que là, moi, je vous déconseille fortement de créer un compte d'entreprise, c'est un petit peu antiproductif. Quel est le moyen le plus simple pour trouver rapidement des acheteurs dans un secteur d'activité? Oula, je pense que c'est une question sur laquelle qui mériterait qu'on s'y attarde un bon moment. En fait, je ne peux pas y répondre parce que je ne connais pas ce secteur. Euh, mais en fait, tout simplement, on peut peut-être utiliser les outils de recherche qu'on a vus tout à l'heure. Typiquement, le secteur métallurgie, ça serait intéressant de voir si, et je vais vérifier pour vous, hein, dans l'encart recherche hop, si je cherche acheteur sur LinkedIn, donc là, je vais vous repartager à nouveau mon écran. Hop, présenter. Hop, et là, si je retourne sur LinkedIn, acheteur, personne. Donc là, je suis dans la recherche, hein, j'ai filtré par personne. J'ai mis le mot-clé acheteur. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des groupes, le club des acheteurs ou des entreprises, etc. Ça vaut peut-être le coup d'aller regarder les personnes qui y sont abonnées, vous en trouverez peut-être. Mais acheteur, et là, dans les filtres, voir si, je ne sais pas s'il existe, le secteur métallurgie. Je ne sais pas comment on écrit métallurgie, un peu honte, euh, mais j'ai pas l'impression qu'il me l'ait suggéré. Donc, à voir. En fait, LinkedIn a déjà ses propres types de secteurs. Donc, il faudrait voir celui qui correspond avec ce LinkedIn. Il doit y avoir des listes que vous pouvez trouver sur le web. Bonjour Paul, je ne trouve pas le tableau de bord. Alors, il faut se reporter à ce qu'on a vu ensemble il y a 2 minutes. Il faut aller sur faut aller sur Google. On tape LinkedIn SSI. Et on tape vous prenez le premier résultat de recherche, LinkedIn SSI, premier résultat de recherche sur Google, obtenez votre score gratuitement. Et là, vous arrivez sur votre tableau de bord. Ça ne marche pas sur iPhone, peut-être, à voir. À savoir, une petite stat qui pourrait vous intéresser, 70% des utilisateurs utilisent LinkedIn avec leur ordinateur. Pourquoi? Parce que souvent, on le fait au boulot, en fait, tout simplement. Donc voilà. LinkedIn est-il plus sûr et safe que Facebook, faux profil, capteur adresse? Oui, beaucoup moins de faux profils, tout simplement, parce qu'il y a moins d'utilisateurs, tout simplement. Capteur d'adresse, si on parle d'adresse mail, non, il n'y en a pas moins. Alors, sur Facebook, on n'a pas beaucoup de capteurs d'adresse parce qu'on l'affiche pas forcément. Sur LinkedIn, en fait, moi, je la mets volontiers en avant, donc ça ne me dérange pas du tout qu'on la capte, mon adresse. Mais voilà, c'est le jeu aussi de LinkedIn. D'ailleurs, vous pouvez désactiver la visibilité de votre adresse email si vous ne le souhaitez pas. Comme ça, au moins, vous maîtrisez la confidentialité de vos informations. En cas de besoin d'information, est-il possible d'avoir votre avis ponctuellement? Ponctuellement, je ne pourrais pas intervenir sur votre entreprise. Par contre, n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une liste de questions précises. Je serais ravi d'y répondre sur pilot-i
paul@pilotin.com, paul@pilotin.com. D'ailleurs, elle est sur LinkedIn dispo. Et n'hésitez pas à tous aller mettre me mettre une recommandation sur LinkedIn ou à mettre un petit avis positif sur la page Google My Business de Pilotin que vous trouverez en tapant Pilotin sur Google. Ça serait super pour nous, c'est encourageant. Et derrière, ça, en termes de visibilité, ça nous aide bien. Et écoutez, je pense qu'on est OK. J'ai pas vraiment d'autres questions qui viennent. En tout cas, je reste à votre disposition et puis je vous souhaite tous une très bonne journée. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux webinars.